Chers amis, le week-end dernier, j'étais à Marseille avec mes amis de Nos Causes Communes. Vous savez, cette plateforme, ce club que nous avons engagé avec l'aile gauche du PS, Union Espoir, et les amis du mouvement des Républicains et Citoyens, ainsi que République et Socialistes. Alors là, toute la gauche y était à Marseille. Et finalement, il est temps que la gauche ne se considère plus comme irréconciliable. Alors, je sais bien qu'il n'y en a que certains, mais quand même, cette tendance à la division est assez dramatique et doit être conjurée. Alors, on a beaucoup débattu pour montrer à la fois qu'on était capable d'avoir de vraies convergences, et puis il y a des désaccords, mais de toute façon, la gauche a toujours été plurielle, variée, différente. Ce qui compte, c'est de trouver des compromis, des programmes communs, des mobilisations unitaires qui dépassent ces différences sans être le plus petit dénominateur commun, etc. L'autre élément important, l'autre événement important qu'il y a eu, c'était le discours de Jean-Luc Mélenchon. Qu'on le veuille ou non, Jean-Luc Mélenchon est le leader de la force politique la plus importante aujourd'hui à gauche. Et cette intervention, il a ouvert une nouvelle période, je crois, parce qu'il a confirmé, et même été peut-être encore plus loin, dans son intention qu'il avait déjà donnée au printemps à Libération, de contribuer à la formation d'un nouveau Front populaire. Alors, il est exigeant sur le fond, et c'est normal. On ne va pas commencer à faire que chacun fasse semblant de ne pas être lui-même, mais il est ouvert à une nouvelle époque du rassemblement des forces de gauche. Alors, il va falloir y répondre. Et pour moi, socialiste, c'est d'autant plus important que je vois la lente crise de décomposition du Parti socialiste se poursuivre. On a vécu un été calamiteux, alors que moi j'espérais qu'après ce congrès du PS, au moins après l'échec patent du quinquennat de François Hollande, eh ben, nos camarades socialistes réagiraient, chercheraient à redonner du souffle à l'idée de gauche, assumeraient qu'ils sont socialistes, s'attaqueraient avec force et pas simplement au cas par cas à la politique d'Emmanuel Macron et tourneraient la page du quinquennat précédent. Et ben voilà, c'est pas ce qui se passe cet été. Cet été, on a l'ancien premier secrétaire du PS qui nous dit « Le PS est un parti de centre-gauche et je crois à l'avenir d'une alliance dans le centre-gauche », alors que, historiquement, notre parti revendiquait une place au cœur de la gauche. On a cet été tout un mercato de notre premier secrétaire qui va chercher pour les européennes au sein du mouvement socialiste européen des têtes de liste, faute de trancher dans notre pays, et veut nous noyer dans la social-démocratie européenne. On s'accroche à la bouée, vous savez, la social-démocratie, Blair, Schröder, les partis de SPD qui est aujourd'hui en alliance avec Merkel, d'autres qui font des alliances locales avec l'extrême droite, et puis qui en fait est la caution du libéralisme européen. Et donc, moi je crois qu'on ne peut pas aller aux élections européennes sans manifester un changement de cap radical par rapport à l'Europe qui, depuis 20 ans, nous amène dans le mur et percute et démolit nos modèles sociaux. Et puis, là, pour finir le paysage, ben, c'est le retour annoncé et programmé de François Hollande avec un silence discret de nos dirigeants, laissant entendre que le bilan n'est pas si calamiteux, n'est pas si catastrophique, qu'il faut rééquilibrer. Bon, la réalité, c'est que si le Parti socialiste ne tire pas un bilan très critique et ne propose pas une voie radicale radicalement différente par rapport à ce qui a été fait, eh ben, il va sombrer dans les oubliettes de l'histoire. Et nous ne laisserons pas sombrer les idées socialistes dans les oubliettes de l'histoire. Alors on va avoir un moment important cet automne, le débat du PS sur les européennes. Si les choix que j'ai cités, qui se sont manifestés cet été, se confirment, il faudra prendre nos responsabilités et avec un certain nombre de nos camarades, nous créerons un nouveau parti qui porte le flambeau socialisme, mais un socialisme des temps nouveaux, l'écologie, la manière d'appréhender le numérique, affronter les multinationales et les GAFA, penser le monde autrement quand on voit comme il est à la dérive et sortir du faux débat politique entre les libéraux pour l'ouverture et de l'autre côté les fachos pour le repli identitaire. Il y a un immense espoir qui peut naître d'une alternative à gauche. Faut-il encore que le socialisme républicain à la française trouve toute sa place pour reparler au peuple de gauche et que
que l'unité, le rassemblement soit possible. Voilà, c'est toujours le cap, mais il va falloir prendre des décisions.